Hola, salut à tous. Chapitre 125 de Machel est là. Machel. On a appris cette semaine, en gros, le studio qui était derrière Machel, quoi. J'espérais que, qui sait, peut-être ce serait Toei, quoi, parce que pour moi, c'est pas en fait l'animé qui pourrait remplacer Digimon, quoi. Parce que oui, Digimon, ça se terminé, si c'est pas fin mars 2023, ce sera fin septembre 2023, quoi. Ça va pas aller plus long, quoi. En gros, ce sera soit fin mars, soit fin septembre 2023, quoi. Pour moi, on sait pas. Je dis que peut-être que si Toei récupère, en gros, Machel, quoi, bah oui, en gros, ce serait Machel qui récupérait la plage horaire. Mais ce sera pas Toei, quoi. Ce sera A1 Pictures, quoi. Comme c'est A1 Pictures, Aniplex. J'ai peur en fait que là, tous les chapitres qu'on a, les 130 et quelques qui vont arriver de chapitres qu'on aura, quoi. En gros, ils vont tout contracter ça en 26 épisodes, alors que vu la longueur de Machel, quoi, vu qu'ils vont adapter tout le manga, minimum 50 épisodes. Minimum, hein. Si tu veux bien adapter le manga sans rusher les choses, sans être trop long, quoi. En faisant bien les choses, quoi. Minimum 50 épisodes, quoi. Peut-être même plus si, oui, en gros, d'ici fin 2022, le manga n'est pas terminé, quoi. Donc, on verra, mais en tout cas, c'est A1 Pictures, Aniplex qui vont s'occuper de Machal, quoi. Courant 2023, quand on sait pas, mais automne. Été, automne, quoi. Plutôt automne, je dirais. Automne 2023. Parce que le manga n'est pas encore terminé. Et on dirait qu'il ne va pas se terminer avant début 2023, quoi. Donc, ce serait mieux que ce soit seulement en automne, quoi. En gros, allez, 3 4 mois après la sortie du dernier tome, quoi. C'est là qu'en gros, l'animé commence. Et espérons que minimum, il fera 50 épisodes, quoi. Parce que oui, Machel le mériterait. Parce que j'adore le manga, quoi. Donc, j'espère vraiment qu'il aura une bonne adaptation en animé, quoi. Donc, voilà pour le volet animé. Maintenant, le manga, on s'est arrêté qu'on est en plein combat Ortemad contre le frère de Mash qui a le design d'Hisoka, quoi. On est en plein combat. Ortemad, il galérait un peu, mais on voit qu'il est en train de revenir, quoi. Et il commence à prendre la mesure de son adversaire, quoi. Donc, on dirait que vu comment les choses se passent, il va commencer à prendre le dessus et logiquement gagner et passer à un autre combat, quoi. Dans le titre du chapitre, c'est Ortemadle et l'ennemi invisible. On a une page couleur, quoi, où on voit Ortemadle qui tient sa baguette, quoi, prêt à en découdre. On voit le frère de Mage, quoi, au design d'Isoka, qui est aussi prêt à se battre, quoi. En gros, les deux vont lâcher les chevaux, quoi. Là, première page du chapitre. Le frère de Mage fait Transpamance, Surge, Dicium, Inclinaison. Et là, d'un coup, on voit que on nous montre en gros Ortemal qui est sur la défensive, quoi, qui sait se protéger avec son sable. On voit l'épineux, quoi, qui est attaché, qui regarde. Et on voit qu'en fait, le frère de Mash a disparu d'un coup, quoi. Et là, l'épineux fait. Il s'est volatilisé. Ortemal, il n'a pas encore réagi que le frère de Mash est déjà derrière lui, quoi. Et là, en gros, il utilise une sorte de faucille, quoi. On dirait qu'il va trancher Ortemadle. Il ne le touche pas apparemment. Si, il le touche. Il a tranché. En gros, le sable a amorti les dégâts, mais il a quand même été touché, quoi. Il a été touché parce qu'il y a du sang qui gicle. Il tombe par terre d'ailleurs. Et là, derrière, il se relève, quoi. Il essaie de contre-attaquer, mais le frère de Vache a disparu. Il a disparu. Et en gros, derrière, il est à nouveau derrière Antemad. Il essaie encore à nouveau de l'attaquer, quoi. Et là, en gros, il attaque Ortemad. Ortemad est blessé à chaque fois, mais on voit clairement que le sable amortit les dégâts. On voit aussi que sans le sable, oui, il serait déjà mort. C'est clairement ça. Parce qu'on voit clairement que le sable joue un grand rôle d'amortisseur, quoi. Il amortit pas mal de dégâts, quoi. En gros, il encaisse pas mal de coups quasiment mortels, quoi. Donc c'est ça. Ortemad, en encaissant tout plein de coups comme ça, c'est dans sa tête. Je n'ai entendu aucun bruit. Je n'ai pas détecté sa présence jusqu'à son attaque. Comment diable s'y prend-il? Et là, Ortema le dit ouvertement au frère de Mash, qui cette fois-ci est réapparu devant lui. Il fait. Ah non, c'est le frère de Mash qui fait. Mon sort Surge me permet d'effacer intégralement mon existence de l'esprit de l'adversaire. Cette magie me donne l'avantage, tu n'arriveras pas à éviter mes coups. Fais d'ores et déjà une croix sur la victoire. Et là, il commence à disparaître et il fait. Je vais t'offrir une liberté que j'ai baptisée l'ultime délivrance.
Et là, il envoie plein d'attaques sur Ortemad. Ortemad continue d'encaisser, il est blessé au poignet, aux épaules, aux hanches, aux genoux. Il continue d'être blessé. On voit qu'il y a du sang qui dégouline, qui tombe, parce qu'on demande en gros ses jambes, quoi. On voit que le sang tombe comme en gros la pluie, quoi. Ça tombe, quoi. Et là, d'un coup, le frère de mage disparaît à nouveau. Et là, on nous montre l'épineux qui voit ça, parce qu'il assiste au combat en première loge, quoi. Il se dit en sa tête, des attaques pareilles sont impossibles d'esquiver. Le pilote clair est condamné. On voit Orteban, malgré la difficulté, il reste calme. Hein. Il reste calme. Et là, derrière, on change de point de vue. On montre quelqu'un qui est en train de courir, quoi. Et on voit une autre qui suit la personne qui fait oh voleur, oh voleur. Oh non, c'est deux personnes qui courent, quoi. Deux personnes qui fuient des voleurs, quoi. Et, euh, et là, je crois avoir compris. Je crois avoir compris. Je pense qu'on nous montre un flashback de l'enfance de Ortermad. Je pense que c'est ça. Parce que l'un des voleurs, on dirait Ortermad, là. En gros, ils sont sur un balai, quoi. Ils sont deux. Il y a un gars qui guide le balai, un autre qui tient un sac avec ce qu'ils ont volé, quoi. Donc, je pense que c'est un flashback sur Ortemal, qu'on comprenne en gros pourquoi il est comme il est, ce genre de choses, quoi. Je pense que c'est une bonne chose, quoi, qu'on a un flashback sur lui. Donc, en gros, on nous montre un flashback, apparemment, et les gens font oh voilà, oh voilà. On voit deux personnes qui sont en train de fuir, quoi, les voleurs. Et là, ah non, non, non. Je pense que c'est Ortemal qui attrape les voleurs, peut-être. Bref, regardons. En gros, on voit deux personnes, quoi, sur un balai, en train de fuir, poursuivis par un gars qui court derrière eux, qui crie au voleur, au voleur. Et là, d'un coup, les voleurs, quoi, pendant qu'ils fuient comme ça, d'un coup, il y a une corde qui arrive vers eux, qui les attache, quoi, ils comprennent pas. Et ils tombent de leur balai. Et là, on voit qu'il y a des pièces qui tombent aussi, c'est l'argent qu'ils ont volé, quoi. Et le gars qui arrive, quoi, qui les a arrêtés, il fait d'après l'article 33 292 du code pénal, quiconque dérobe des biens qu'il a. Oui, je pense que c'est mal de qui parle. Parce il est très carré comme gars. Parce que oui, le voir en tant que voleur, ça me surprenait un peu. Mais peut-être qu'en gros, le fait qu'il ait été voleur, quoi, depuis, comme il a été réformé, entre guillemets, quoi, donc ça qu'il est devenu carré, bref. C'est ce que je me disais au départ, mais en fait, non. Celui qui arrête les voleurs, plutôt. Donc, en gros, quelqu'un arrête les voleurs, on ne sait pas qui c'est pour le moment, mais vu comment la personne parle, ça doit être Ortemal qui parle. Donc, en gros, les voleurs sont arrêtés. La personne arrive et fait d'après l'article 33 292 du Code pénal, quiconque dérobe des biens qui ne lui appartiennent pas sera jugé pour vol et condamné à une peine maximale de 10 ans de réclusion, ou se verra obligé de payer une amende d'un montant de 500 landes. Et là, ah non, c'est pas Antemal qui parle, c'est le gars qui courait après les voleurs, quoi, qui dit ça. Et là, en gros, le gars qui dit ça, en fait, qui en gros court après les voleurs, quoi, un truc interpelle, quelqu'un est derrière, il fait, on voit quelqu'un qui est en train de lire une revue, quoi, sur tel mal, il fait, t'as fini, c'est pas trop tôt? Et le gars qui, en gros, lisait le code pénal au voleur, fait, ah, j'y crois pas, à moi t'oses sortir ça? Je te signale que ça fait 1 heure que tu aurais dû être là à patrouiller. Ça te ferait pas mal ça te ferait pas de mal. Ah, ça te ferait mal de pas te secouer un peu hors terre? Et là, le gars continue en disant, sérieusement, tu me sors par les yeux, faudrait voir à respecter les horaires. J'étais là à l'heure, à l'avance, moi. Ortebal, qui s'avance tranquillement, quoi, vers les voleurs, fait, on- si tout est en ordre, on peut s'en aller. Et le gars fait, ah, je te hais! En gros, il est frustré qu'Ortebal soit très flemmard, quoi. Ortebal continue de lire son livre, le gars s'approche de lui et fait, ah, il fait, coucou, Orter! Et ça t'embête si je m'installe à côté de toi? Le gars s'assied quand même, quoi. Il commence à manger. Il fait trop bon, le top du top. Et quand tu as mangé, quoi, Ortemal le ignore et quand tu as lire son livre. Et le gars fait c'est pas tout ça. Mais faut qu'on cause de ton manque de motivation. Tu t'es inscrit à l'école de police magique de ton plein gré. Mais ah, le gars a l'air très. On dirait un peu un hyperactif, quoi, pour faire simple. Il a l'air très. Oui, très vif, quoi, très excité, quoi, le type. Bon, il fait, c'est pas tout ça, mais faut qu'on cause de ton manque de motivation. Tu t'inscris à l'école de police magique de ton plein gré, mais tu ne fais aucun effort pour défendre la justice. À quoi ça rime? Et en gros, quand le gars lui parle comme ça, en gros, comme il avait la nourriture dans la bouche, quoi, il crachait toute la nourriture qu'il mangeait sur le visage d'Anterre. Anterre, en gros, malgré qu'il y ait plein de nourriture sur ses lunettes, quoi, sur ses verres, il ignore le gars, il fait comme si on lui a pas parlé, quoi. Et là, derrière, il enlève ses lunettes, les nettoie, et après avoir nettoyé, quoi, il fait au gars,
Ça ne m'intéresse pas de grappiller quelques points par-ci par-là. Je préfère fournir des efforts modérés et me contenter d'une vie modeste. J'ai jugé que m'inscrire ici était le moyen le plus rationnel d'atteindre mon but. Les grandes causes, très peu pour moi. En gros, ça n'intéresse pas, quoi. Et le gars, il a fait, ok, ok, ok. Mais ça ne t'empêche pas d'être à l'heure. Les patrouilles commencent à 7 heures du matin. C'est dans les règlements de l'école. Ortère comment part, quoi. Et là, en gros, ouais, que le gars porte le plateau d'Ortère, quoi. Ortère continue de lire son petit calepin, quoi. Et le gars fait, laisse-moi te dire un truc. On trouve toutes sortes d'individus là-bas. Et les règles qui régissent la société existent pour que chacun soit traité de façon équitable. Si tout le monde prenait les règles à la légère, voilà le chaos généralisé. Tu ne peux pas penser qu'à toi-même. Et là, Horter ignore le gars va lisser les plateaux, quoi, à la cafétéria. Et Horter, en partant, fait, je suivrai le chemin le plus court possible pour atteindre mon but. Et je me moque bien du reste. Le gars fait, t'es bouché ou quoi? C'est pour ça que t'as pas d'amis. Et là, derrière, le gars continue à crier à Horter et il lui fait, euh, t'es comme une machine. Tu agis de façon rationnelle sans ressentir d'émotion. En tout cas, t'as intérêt à arriver à l'heure la prochaine fois. Je sais pas pourquoi, mais ce gars-là va mourir, quoi. Et Hunter, il continue d'ignorer le gars. On les voit qu'ils sont en train de bosser, quoi. Hunter, tout ignore le gars. Et là, on voit, en gros, ils font une sorte de patrouille, quoi. On voit un papy qui cherche son chemin, quoi. Et en gros, Hunter ignore le papy. C'est son pote qui est obligé de montrer le chemin au papy, quoi. Et là, derrière, on les voit qui se battent ensemble. Ils continuent, le temps s'écoule. À chaque fois, quand ils vont manger, quoi, le gars se plaint d'Horter, il crache sa nourriture sur le visage d'Horter. Horter laisse les lunettes, les nettoie, quoi. En gros, on voit clairement qu'on montre leur vie, ce qui se passe dans leur vie, quoi. On voit que le temps s'écoule. Son pote va, déclarer sa flamme à une fille, quoi. Et la fille le repousse apparemment parce qu'on la voit qu'il s'incline, qu'en gros, il lui tend le bouquet de fleurs, quoi. On la voit qu'il s'incline, quoi, qu'on fait genre, désolé, je suis pas intéressé. Et on les voit qu'ils sont assis sur un banc maintenant. Et on les voit qu'ils sont en train de boire un café. Le temps s'écoule, 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 s'écoule. Et là, à un moment, pendant qu'en gros, il se battait, quoi, son pote a été blessé gravement. Il est entre la vie et la mort, quoi. Tous les maisons autour, tous les bâtiments autour sont détruits, quoi. Le seul qui est debout, c'est Horter. Son pote est par terre, le ventre ouvert en sang, le sang dégouline, quoi. Le visage quasiment parti arraché, quoi. Il met sa main vers la plaie qu'il a vers le ventre, le sang dégouline, en train de mourir. Il fait à Horter, désolé, j'ai manqué de prudence. Et Horter le regarde et il pleure en même temps aussi, hein. Et Horter le regarde et lui fait, tu cours aux avant du danger pour défendre la justice et voilà le résultat. Le pote d'Horter en souriant fait, c'est comme ça. C'est moi qui ai choisi cette voie. Et Horter lui fait, j'arrive pas à te comprendre. Tu devais bien savoir que cette vie ne t'apporterait rien de bon. Et son pote lui fait, bon, il a du mal à parler parce qu'il est en train de mourir, quoi. Mon grand frère est mort en se retrouvant pris au milieu d'un délit. Alors, si je pouvais éviter à, à au moins une personne la peine que j'ai connue en agissant ainsi, c'est pas cher payé. Il dit ça en souriant, quoi. Et, et là, il continue en disant, désolé, je dois te saouler avec mes histoires. J'ai apprécié chaque jour passé avec toi. Tu es comme un frère. J'ai bien fait de te remonter les bretelles parce que tu n'as jamais séché les patrouilles ensuite. À part un petit retard de temps à autre. Mais bon, au fond, tu es quelqu'un de bien hors terre. Ah, oui, je voudrais que tu fasses un truc pour moi. S'il te plaît, apporte l'ordre, la discipline dans ce monde pour que, pour que tout un chacun puisse mener une vie paisible. Arrange-toi pour empêcher un maximum de crimes et arrêter tous les criminels que tu croiseras. Je compte sur toi. L'Orter regarde le cadavre le corps de son ami, quoi. Et là, on le voit qu'il arrange ses lunettes. Il est ému, quoi. Il veut cacher ses larmes, entre guillemets. Et, et, et Orter fait. J'ai encore un certain nombre d'objectifs à atteindre. Et là, ok, 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 ok. En gros, après le flashback, quoi, retour au présent. Et Orter fait au frère de Mash, quoi, Hisoka.
j'ai encore un certain nombre d'objectifs à atteindre, en gros, parce que oui, le frère de Marge veut en gros le finir, quoi, le tuer. Donc il fait comprendre que, à travers le flashback, on nous fait comprendre que oui, son heure n'est pas venue, quoi. Il doit encore, en gros, faire régner l'ordre, en gros, respecter la promesse qu'il a faite à son meilleur ami, quoi. Donc, même s'il n'était pas très bavard avec lui, quoi, ben, vu qu'en gros, quand son pote lui faisait les remontrances, quoi, il obéissait derrière, c'est que oui, il valorisait ce que disait son pote, quoi, il le respectait, ils étaient amis, même si, quand tu vois la dynamique des deux, quoi, Horter ne parlait quasiment pas, c'était l'ami qui faisait tout le temps les discussions, quoi, mais Horter était là, il écoutait, quoi, même quand son pote lui crachait la nourriture au visage en positionnant, quoi, à chaque fois, il se plaignait pas, il se juste ses lunettes, quoi, remettait, lisait son petit calepin, c'est ça, donc, oui, les deux étaient potes, quoi, ils étaient potes, et c'est bien de voir Horter avec un ami, entre guillemets, quoi, dans Retour au présent, Horter fait, j'ai encore un certain nombre d'objectifs à atteindre. Et là, on voit que oui, il y a là tout le sable qui se met autour de lui, quoi. Et, euh, et là, derrière, en gros, le sable se répand sur toute la zone où ils se battent, quoi. Et même sur les gradins. Et ouais, on dirait que ça détruit le chapiteau, ouais. Ça détruit le chapiteau dans lequel ils se battent, quoi. Et là, Hisoka, qui en sent, il se dit dans sa tête, il a changé le cirque entier en bac à sable géant pour s'assurer qu'au moins un de ses coups m'atteindrait. Moi que oui, Hisoka a été touché, quoi. Il tombe par terre, fait des roulés boulés, quoi, en sang. Et là, Hisoka essaie de se relever et se dit dans sa tête, oh non, je m'enfonce dans cette espèce d'entonnoir de sable. Il est en train de sortir des sables mouvants, mais il n'arrive pas, il n'arrive pas, il n'arrive pas. On le voit qui est en train de s'enfoncer. Il crie, ah, tu t'es imposé tu t'es imposé un mode de vie qui t'empêche d'être libre et qui surtout ne t'apporte absolument rien parce que personne t'apprécie. Tu arrives peut-être à aider indirectement ton prochain en vivant ainsi. Mais, ce faisant, tu te tues à petit feu pour la société. Est-ce que cette vie-là te rend vraiment heureux? Et, et derrière, Ortega lui fait calmement, ça me dérange pas plus que ça. Et là derrière, Ortega se rappelle le flashback qu'on son pote lui a fait. Si ça peut éviter que au moins une personne ça, pour moi, ça peut éviter à au moins une personne la peine que j'ai connue. Oui, c'est pas cher payé. Et là, derrière, Otter, en gros, pendant que Hisoka s'apprend, le frère de Mage, Kujan Hisoka, s'enfonce dans un mouvement, et Otter lui fait être heureux ou malheureux, ça n'a aucune espèce d'importance à mes yeux. Et là, derrière, Hisoka fait finalement, tu as peut-être raison. Et il s'enfonce dans les sables mouvants, et Otter fait une petite dose de discipline ici et là n'a jamais fait de mal à personne. Et là, en gros, après que Hisoka soit enfoncé dans le sable, quoi, et que le sable soit devenu plat, on était en train de partir comme si c'est bon, il a gagné le combat, c'était terminé, quoi. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, le combat est sympa. Sympa le combat, dans son ensemble, il est plutôt cool, quoi. Mais ce que j'ai préféré dans ce chapitre, c'est le flashback. Bah oui, le flashback de Horter, sa vie avant qu'il devienne, en gros, celui qu'il est aujourd'hui, quoi. En gros, son pote, quoi, qui est mort au combat, c'est ça. J'ai hâte de voir tout ça en animé, quoi. Ce sera assez sympa, quoi. Mais moi, ce que j'attends le plus en animé, c'est les parties drôles avec Mash et l'une des parties qu'on a eu récemment, quoi, qu'on peut plus lire maintenant, malheureusement sur Manga Plus, quoi. Rappelle-toi, avec le gars qui, en gros, adore, en gros, martyriser les gens, quoi. En gros, quand il y avait des géants, quoi, envoyés par Innocent Zero, quoi, le gars était caché derrière un mur, quoi. Et en gros, on voit un gamin qui est au milieu de la rue, quoi. Il fait, ouah, ouah. Il pleure, quoi, il pleure. Le gars fait, ah, les gars, rappelez de moi, oui, je suis le gars que Machin a tabassé, c'est ça. En gros, aujourd'hui, je me baladais pépère de la rue en cherchant une victime à traumatiser, quoi. Et d'un coup, j'ai vu qu'il y avait des géants, quoi. Je me suis caché, je peux pas les battre, j'ai pas leur niveau, quoi. Et là, derrière, le gamin commence à pleurer et il fait, ah, un gamin, et il fait, désolé, les gars, mais oui, débrouille-toi, je suis pas méchant pour rien. Et le gamin s'approche de lui, quoi, lui tient la jambe, et là, les géants arrivent, quoi, pour en gros, parce qu'ils ont entendu les pleurs du gamin, quoi. Là, les géants font, ah, donc il y a un humain ici. Les gens veulent le frapper, quoi. Et en gros, quand les gens veulent le frapper, c'est là que Rio Grande, si je ne me trompe pas, arrive et sauve le voyou qui en gros voulait abandonner le gamin qui pleurait dans la rue, quoi. Bref, j'ai hâte de voir ces scènes-là en animé parce que logiquement, le jeu des CU devrait être en la chose drôle, quoi. Parce que oui, en jamais c'était tellement drôle, en animé ce sera encore meilleur, forcément. Bref, bon chapitre dans l'ensemble, dis-moi ce que t'en as pensé, les parties préférées, des commentaires, like et... Allez, salut!